Chers futurs étudiants en droit, économie, BTS, classe préparatoire, DNM et compagnie, bonjour. Avant-dernière séance sur la loi normale, avec le Cool Jazz Piano Trio de Café House Music. C'est pas terrible, mais écoutez, ça fait l'affaire, ça met un peu d'ambiance. Je vais essayer d'être concis et d'être le plus précis possible. J'avoue que sur la loi uniforme, ça n'a pas été forcément facile pour tout le monde. Allez, on y croit, on s'accroche, c'est parti. Les exercices sur la loi uniforme d'abord. Ici, déterminer la fonction de densité d'une loi uniforme sur le segment moins 3, 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la probabilité que le nombre tombe entre moins 3 et 4 doit être égale à 1. Il faut donc ici fixer une constante telle que l'aire de ce rectangle est égal à 1. Car je rappelle, la probabilité calculée entre deux valeurs se fait par le calcul de l'aire entre la courbe, c'est-à-dire entre la courbe l'axe des abscisses et les deux droites verticales, c'est-à-dire une intégrale. À partir de quelle valeur, pour quelle valeur l'aire totale du rectangle entre moins 3 et 4 va être égale à une unité d'aire? Eh bien, comme l'intervalle entre A et B fait 7 unités, il faut donc multiplier 7 par une constante ici pour obtenir 1, et donc cette constante, c'est 1 septième, 1 sur B moins A. Vous l'avez ici, f de x est égal à 1 septième entre moins 3 et 4, ce qui me donne cette valeur-là. Calculer l'espérance de la variable aléatoire correspondante, eh bien si j'ai autant de probabilité de tomber entre moins 3 et moins 2 et moins 1, bref, que cette probabilité est uniforme sur l'intervalle A et B, en moyenne, quelle valeur je peux espérer obtenir avec cette variable aléatoire? Eh bien tout simplement, le milieu de cet intervalle AB moins 3, 4, soit moins 3 plus 4, divisé par 2, le pile le milieu, ça fait 0,5. L'espérance d'une loi uniforme, c'est la moyenne des deux extrémités de mon intervalle. Exercice 2, on choisit un nombre réel dans l'intervalle moins 50, 200. Alors cette fois-ci, on se trouve sur l'intervalle moins 50, 200. Et on va ici déterminer... Alors, moins 50, 200, on va prendre un petit peu de recul. Voilà, t'es gentil, il y a un point rouge qui ne m'intéresse pas. Et alors, question, quelle doit être la valeur? Bah voilà, moi 50, 200, j'y suis. Quelle doit être la valeur? J'y suis presque. Quelle doit être la valeur de la constante pour que l'aire entre moins 50 et 200, le rectangle soit égal à 1? Eh bien, il faut que la largeur totale de l'intervalle, c'est-à-dire 250 unités, fois la hauteur de l'intervalle, soit égale à 1. Ben, 250 fois 1 sur B moins A, 1 sur 250. Et donc la constante à utiliser, ce n'est pas 1 septième, mais 1 sur 250. Alors évidemment, c'est illisible de cette manière-là, mais on va grossir un maximum, 1 sur 250. Voilà la tête de ma fonction constante uniforme qui va modéliser cette loi uniforme entre moins 50, toc, on revient, et 200, pardon. L'aire totale égale à 0,22. Ah ouais, alors à chaque fois il me fait un bug là, je sais pas pourquoi. Intégrale de f de xc à xd. Il aime pas. Bon, bah, tant pis pour lui. Ici, c'est pas 0,22, mais c'est 1 qu'on doit trouver. Absolument. Allez, enlève-toi, toi. Merci. Calculer la probabilité que ce nombre soit égal à 100. Eh bien, la probabilité que x soit pile égal à 100, si vous avez compris. Tiens, on va compléter le document ici. Voilà. Donc, la fonction constante est égale à 1 sur 250. Déjà. La probabilité que x soit pile égal à 100, on va voir si vous avez suivi. Probabilité que x soit égal à 100, je tape et puis on verra bien ce qu'il me donne. Oui, la probabilité que ça soit pile égal à 100, eh bien elle est nulle. C'est un des premiers points qu'on a établi dans ce modèle lorsque on a des probabilités constantes comme ça. Ensuite, la probabilité que ce nombre soit supérieur ou égal à 150. Bah, supérieur ou égal à 150, c'est l'aire qui est entre 100 et 150. On va pouvoir la mettre, mais il ne faudra pas qu'il me donne sa valeur, parce que sa valeur est fausse. Alors, voilà. Ici, entre 150 et 200, supérieur, donc c'est l'aire de ce rectangle par rapport à l'aire totale, une unité.
soit 200 moins 150 divisé par 200 sur 250. La hauteur, c'est 1/250e. La largeur, c'est 50. Par conséquent, la probabilité que je cherche, où est-ce que tu es là? La probabilité que x soit supérieur, voilà, merci, à 100, c'est 100 ou 150? Excusez-moi, 150, voilà, tac, 150, eh bien, c'est égal à 50 unités par rapport à 250 unités, soit 1/5, 0,2, probabilité égale à 20%. Et enfin, question suivante, calculer la probabilité que ce nombre soit inférieur à 0 ou supérieur à 150. Alors ça, c'est rigolo. Inférieur à 0 ou supérieur à 150. Alors inférieur à 0, c'est cette partie-là, entre moins 50 et 0, ou supérieur à 150. Eh bien, en fait, ça me donne la somme de l'aire de ce rectangle plus l'aire de ce rectangle, entre moins 50 et 0. Eh bien, entre moins 50 et 0, alors ça peut se traduire, si on veut vraiment être très rigoureux, c'est x qui va être inférieur à 0, ou, alors, ou c'est, cup, voilà, le temps qu'il se réveille, merci, x supérieur à 150, je rappelle que supérieur ou égal, c'est la même chose. L'aire totale, eh bien, ça fait une longueur totale de 100 unités, 100 unités, 100 unités, par rapport à 250, et donc ça me fait le double de la probabilité précédente, 100 sur 250, soit 0,4. Voilà pour le deuxième exercice de loi uniforme. On regarde l'exercice 3. À la sortie de l'usinage, les diamètres des boulons fabriqués sont compris entre 10 mm et 10,5 mm. La production est considérée comme satisfaisante si en moyenne le diamètre des boulons est supérieur à 10,2 mm. Cette production est-elle satisfaisante? Eh bien, il faut supposer qu'entre 10 et 10,5 mm, c'est une loi uniforme. La loi uniforme est sur l'intervalle 10-10,5. Et si c'est une loi uniforme, la moyenne est l'espérance, en fait, c'est la moyenne de 10 et de 10,5, les deux bornes extrêmes de mon intervalle. Or, la moyenne entre 10 et 10,5, c'est 10,25, donc cette production est satisfaisante. Je ne passe pas à l'écrit pour gagner du temps. Ensuite, Léna arrive tous les jours au lycée entre 8h et 8h30. La variable aléatoire x, excusez-moi. Je peux pas, Marie. Il faut pas me déranger là, d'accord? Je te l'ai pas dit, excuse-moi. Mais t'as mis aussi le papier. Ah oui, même si j'avais mis le papier, de toute façon, vous tapez comme des malades à la porte. Tiens. Si tu mets papier. Oui, bah là, il n'y a pas le papier, mais je suis en réunion, d'accord? Exercice numéro 4. Léa arrive tous les jours au lycée entre 8h et 8h30. On considère que c'est une loi uniforme sur l'intervalle 8,5 exprimé en heures. Calculer la probabilité que Léna arrive entre 8h15 et 8h20. Alors, 8,5, on va quand même se faire une petite représentation graphique. Ici, alors si je suis entre 8 et 8,5, ça signifie que l'intervalle de mon intervalle, l'écart de mon intervalle, l'étendue de mon intervalle, est égal à 0,5 et donc la hauteur de ma constante doit être égale à 1 sur 0,5 pour votre culture. 1 sur 0,5 ça fait 2. Alors évidemment entre 8 et 8,5 il faut grossir et là il faut se ramener à 2. On change l'échelle, voilà, hop, et on se met sur 8,5. On va gagner un petit peu de temps. Hop, hop, voilà. Entre 8 et 8,5. Oh là 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 là. Excusez-moi, mais c'est un petit peu pénible au bout d'un moment. Voilà. Je ne peux pas avoir plusieurs fichiers GeoGebra ouverts. Donc je suis obligé à chaque fois de modifier. Voilà, entre 8 et 8,5. Le point C, on va le mettre non pas à 150, mais on va le mettre à 8 pour voir ce qu'on fait. Et le point D
à 8,5. Voici, pas 5,8, 8,5. Voici donc la fonction constante. Ici, l'air total est égal à 1, puisque ça fait 0,5 fois 2. Alors, la probabilité que Léna arrive entre 8h15 et 8h20. Alors, ça veut dire qu'il faut traduire 8h15 et 8h20 comme un nombre entier d'heures. Or, 8h15, c'est 8h15, donc ça fait 8,25. Par contre, 8h20, 8h20, c'est un tiers. C'est 8 heures plus un tiers d'heure. Donc, entre un quart, 8 heures et un quart, 8 heures et un tiers. Donc, l'écart, c'est entre un tiers et un quart par rapport à 0,5. Donc, le calcul qu'il faut effectuer, si je le fais en bas, il faut effectuer un tiers moins un quart, 0,25, et ça, faire le rapport par rapport à un demi. Divisé par un demi ou multiplié par 2, divisé par 0,5. Ce calcul, ça me fait donc un sixième, il me le met sous cette forme-là, il y a donc une chance sur 6 pour qu'elle arrive entre 8h15 et 8h20. Si vous réfléchissez en minutes, c'est une autre manière de voir les choses. Entre 8h15 et 8h20, c'est 5 minutes, et entre 8h et 8h30, c'est 30 minutes. Et comme elle a autant de chances d'arriver entre 8h ou 8h30, eh bien c'est bien 5 minutes par rapport à 30 minutes, soit un sixième. Avant 8h15 ou après 8h20. Avant 8h15 ou après 8h20, alors ça là c'est une ruse, avant 8h15 ou après 8h20, c'est l'événement contraire de l'événement précédent. Par conséquent, si la probabilité de l'événement précédent est de 1 sixième, la probabilité de cet événement-là est de 5 sixièmes. Ça peut se calculer directement de cette manière-là. Sinon, avant 8h15, ça fait 15 minutes. Après 8h20, ça fait 10 minutes, soit 25 minutes au total, divisé par les 30 minutes possibles. Voilà pour la loi uniforme, c'est toujours un intervalle de possibilités divisé par l'intervalle total de toutes les possibilités. Ça rappelle un peu les situations d'équiprobabilité pour ceux qui voient de quoi je parle.